Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Vite que nous voulons recevoir quelque chose de précieux, de la part de Dieu. Tous les moments de culte sont précieux. L'intercession, la louange, l'adoration, les offrandes, la prédication, tous ces moments-là font partie du culte. Ce sont des moments précieux où chacun peut en profiter pour avoir quelque chose de la part de l'Éternel. Parce que ton corps, mon corps, est un culte. S'il coordonne avec ce que nous faisons, le culte est parfait. Et l'Éternel a sa place au milieu de nous. Amen. Voilà, nous allons parler de quelque chose qu'on a toujours parlé, mais j'aimerais vraiment essayer de toucher par la grâce de Dieu le cœur de quelqu'un pour qu'il se reconnaisse dans ce que nous allons dire. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Amen, amen, amen. La nouvelle naissance. Et une église bâtie sur le fondement des apôtres et dont Jésus est la pierre angulaire ne doit pas oublier de parler de la nouvelle naissance au peuple de Dieu. Ne doit pas oublier de parler de pardon au peuple de Dieu, de la sanctification au peuple de Dieu, la crainte, l'obéissance et la soumission. Amen. Amen. Les bénédictions viendront lorsque nous obéirons à ce que nous voyons comme inutile. C'est alors que l'abondance viendra. Abraham a obéi, il a été béni. Amen. Amen. D'abord obéir. Ce sont les fondements que nous devons avoir, nous, d'abord enfants de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Abed-Nego, Meshach et Shadrach, ils ont craint Dieu. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant un autre sujet qui est notre Dieu. Amen. Et l'Éternel s'est révélé à eux parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. La bénédiction, ensuite, les rois les avaient bénis. Daniel aussi a eu la crainte de Dieu. Et les rois de Babylone à cette époque-là l'a béni. Il a dit devant le Dieu de Daniel, il y aura toujours crainte et tremblement. Amen. Et Daniel a parcouru les monarques à son époque à Babylone. 3 ou 4 monarques. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il avait la crainte. Amen. Le fondement solide dans une église, ce sont ces choses-là. Amen. Qui peut nous amener ou nous pousser vers Dieu. Lorsque ces choses-là sont en nous, c'est alors que la bénédiction viendra. C'est alors qu'il y aura des délivrances magnifiques. Amen, amen. Parce que tu as la crainte de Dieu. Tu ne peux pas être esclave. Amen, amen. Parce que tu obéis à sa parole. Tu ne peux pas être aliéné. Non. Parce que tu ne regardes qu'à lui. Il interviendra lorsqu'il y aura des situations compliquées. Ensuite, tu les crains, il va ouvrir les écrits du ciel pour toi, pour te faire du Dieu. Ce sont les fondements. Les messages de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que les gens, aujourd'hui, l'Église, ont mis à côté. Amen. Ils commencent à brandir les miracles. Amen. Or, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Les miracles doivent accompagner l'enfant de Dieu qui craint Dieu. Le miracle est derrière lui. Pour l'accompagner partout. Amen. On commence à parler de la bénédiction. Amen, amen. Mais la bénédiction, tu peux l'avoir et rater tout. Amen, amen. Tu vas avoir la bénédiction et rater tout. On nous montre, surtout si tu pars dans les pays, par exemple en Afrique, on nous montre des voyages, des mariages et beaucoup d'autres choses. Ces choses-là viendront après. Lorsque nous marchons à conformité avec la parole de Dieu. Lorsque nous sommes posés sur la sainte doctrine. Amen. C'est alors que nous allons voir que ces choses-là deviendront nôtres. Et le nom de Jésus sera glorifié. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer dans le livre de Jean 3, 1 à 10.
cherchons Jean, chapitre 3, indice. Jean 3, indice. Vous avez trouvé? Amen. Vous avez trouvé? Amen. On va faire la lecture. Après la lecture, ensemble, nous allons lever pour acclamer la merveilleuse parole de notre Seigneur. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 1 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Prenez place, Père. Je te laisse la place, Seigneur. Prends le contrôle et agis par ta puissance, afin que quelqu'un puisse être consolé, quelqu'un puisse comprendre et vivre ta parole par le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Ici, nous avons l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien. Amen. Dans l'assemblée juif, il y avait deux grandes parties à l'intérieur. Il y avait le pharisien, il y avait aussi les Sanhédrines. Amen, amen. Amen. Qui étaient comme les parlements, donc là où on prenait les décisions. Amen. Mais les pharisiens, c'était aussi la partie plus religieuse, plongée dans les écrits pour essayer d'amener le peuple d'Israël à comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais l'un des principaux chefs, la Bible dit, il était docteur de la loi. Amen, amen. Amen. Il n'a pas regardé à ses galons. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Mais il a vu quelque chose, une étoile qui brille de loin. Il a dit: j'avancerai. Amen, amen. Amen. Pour venir à Dieu, ne regarde pas ce que tu es, ma sœur, mon frère. Amen. Ça, c'est la première chose. Ne regarde pas la valeur que tu représentes aux hommes. Non, 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 non. Cette valeur-là, demande à ton Dieu et te dira, ça coûte combien? Amen, amen. Amen. Mais regarde celui qui t'a créé. Amen. Celui qui t'a introduit dans ce monde. Amen, amen. Amen. Alors Nicodème, il a regardé. Il n'a pas regardé à ce qu'il était, la grandeur qu'il avait. Il a dit: je vais faire un effort pour aller voir ce monsieur-là. Parce que j'ai entendu de gauche à droite qu'il fait des miracles. J'ai entendu de gauche à droite qu'il délivre, qu'il guérit. Amen, amen, amen. Il a dit: il faut que j'aille les voir. Amen. Amen. Parce que les enfants d'Israël avaient cette notion. Celui qui peut ouvrir les yeux aux aveugles, ou celui qui peut donner la forme physique normale à un être humain, c'est celui-là qui craint Dieu. C'est la personne qui craint Dieu. Ils avaient cette notion-là. C'est pourquoi je dis, nous devons instruire nos enfants à cet âge-là à connaître Dieu. Amen. S'ils connaissent Dieu à leur bas âge, lorsqu'ils grandiront, ils feront des choses bien. Amen, amen. Il y a la jeunesse ici. La jeunesse doit commencer à ancrer ce processus-là en eux. Afin que demain, lorsqu'ils seront des responsables, ils puissent communiquer cette jeune-là à leurs enfants. Afin qu'ils connaissent Dieu et ils seront tranquilles.
Si un enfant connaît Dieu, les parents sont tranquilles. Amen, amen. Ils n'ont pas la tête qui tourne. Parce que l'enfant connaît Dieu, il marche selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors Nicodème était un homme intelligent, plongé dans la religion juive. Il connaissait tous les recoins de la parole de Dieu. Amen, amen. Mais il a senti quelque chose. Il a dit, il faut que j'aille voir ce monsieur. Amen, amen. Et les messieurs qu'il devait voir, c'est les Christ. Les Christ aussi, c'était les docteurs par excellence. Amen, amen. Il était au-dessus de tout. Amen. Il était aussi juif, c'est-à-dire son frère. Amen, amen. Il a dit, il faut que j'aille les voir. Parce que ce qu'il fait, ça me dépasse. Amen. Et il a choisi un moment de la journée. Amen. Il a choisi d'aller la nuit. Sûrement parce qu'il avait honte d'aller la journée. Amen. Parce qu'il se disait, moi je suis un docteur de la loi. Et aller devant ce monsieur-là que la journée où les pharisiens parlent mal de lui. Je peux parler la journée. Je peux parler la journée. C'est mieux que j'aille la nuit. Amen, amen. Il avait honte. Amen. Il avait honte. La honte, ma sœur. La honte, mon frère, va te tuer. Amen. La honte peut te faire rater le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Marc 8:38, qu'on nous lit vite fait et puis on va continuer. Marc 8:38. Chapitre 8, verset 38. Oui. Car quiconque aura honte de moi. Car quiconque aura honte de moi. Et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Quiconque aura. Attends, frère. Honte de moi. Honte de ma parole. Au milieu de cette génération adultère. La génération adultère, c'est cette génération que nous sommes en train de vivre. Amen. L'adultère, ce n'est pas seulement aller avec une femme ou un homme. Amen, amen. L'adultère, c'est ce que tu fais aussi, aller d'une église à l'autre. Amen. Fréquenter une personne à une autre. Aller de consultation à une personne à une autre. Amen, amen. C'est ça aussi l'adultère. Amen. Et beaucoup d'entre nous sont adultères spirituellement sans qu'ils le sachent. Amen. Et cette génération adultère, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Amen. Il est là, cette génération-là. Elle est là. Amen. Et Jésus a dit, quiconque m'aura honte devant cette génération que Dieu qualifie d'adultère. Ensuite, il dit quoi? Adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen, amen. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus aussi, à son tour, aura honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire avec ses saints anges. Amen, amen. Donc, avoir honte peut te tuer, peut te rendre prisonnier. Amen, amen. Et quand tu es prisonnier, c'est fini. Tu dépends maintenant de celui qui t'a emprisonné. La honte. Amen. Et ce qui était là vendredi, on a parlé de la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine venait puiser de l'eau à midi. Amen. Parce qu'il avait honte. C'était une femme adultère. Il ne pouvait pas venir le matin. Parce que le matin, c'est le moment où tout le monde vient chercher de l'eau dans le puits. Amen. Il ne peut pas non plus venir le soir. Parce que le soir, c'est tout le monde qui descend chercher l'eau. Amen, amen. Il a choisi un moment de la journée où il ne trouvera personne. Mais comme par hasard, ce jour-là, la femme samaritaine a rencontré Jésus à 12h. Amen. Parce que le Seigneur avait besoin d'échanger sa fille. Et transformer la vie de sa fille. J'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui, lorsque tu as honte, tu es en train de chasser dans ta vie le Saint-Esprit. Tu es en train de faire éloigner des choses de Dieu dans ta vie. Mais tu es en train d'attirer les choses de l'ennemi pour qu'il réside en toi et qu'il contrôle ta personne. Amen, amen. Amen. Alors la Bible dit, il est parti de lui pour voir le Seigneur. Nuitamment, il est parti. Il est arrivé à la rencontrer le Seigneur. Il est parti la nuit parce qu'il avait honte. Il est parti la nuit parce que peut-être, il se disait, si je vais la nuit, j'aurai la force de témoigner pendant la journée. Amen. Je vais aller la nuit, peut-être, il me dira des bonnes choses.
je pourrais les témoigner au grand jour. Et ce qu'il avait fait, on le verra plus tard. Il avait témoigné Christ après. Amen, amen. Il était parti pendant la nuit. Et la Bible nous dit, on est au verset combien? 2, verset 2, qui vint lui, Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Le fait d'aller, il avait exprimé le désir d'aller rencontrer le Seigneur. Amen, amen. C'est ce désir-là que nous, vous et moi, nous devons avoir. C'est lui qui veut naître de nouveau. Dans son cœur, il va commencer par avoir d'abord le désir de s'approcher de ce Dieu-là. Amen. Tu seras semblable à une terre qui est déjà prête pour la semis, pour qu'on pose la sémence. Amen, amen. Donc il avait le désir d'aller. Il a cherché à gauche, à droite, mais sentait quelque chose lui manquait. Je vais aller quand même la nuit. Je sais quelque chose dans mon cœur qui me pique. Et je vais aller la nuit. Amen, amen. Et la nuit est sortie. Il est parti voir son Seigneur et son Dieu. Amen. Alors, lorsqu'il arriva, il dit, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen, amen. Il dit, ce que toi tu fais, ce que toi tu accomplis au milieu de mon peuple, je sais bien que personne d'autre ne peut le faire. Amen, amen. Il avait le désir. Et lorsqu'il est parti devant le Seigneur, il était parti avec un cœur ouvert pour dire la vérité. Amen, amen. Ma sœur, lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose dans nos vies, nous allons partir avec un cœur ouvert pour lui dire la vérité. Amen. Si nous sommes incapables de dire la vérité ou de demi-vérité à notre Dieu, rien ne changera. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux faire 5 ans, 10 ans dans les choses de Dieu. Amen, amen. Sans être né de nouveau. Ça c'est vrai. On dit Nicodème était un docteur de la loi. Combien de temps il a fait pour qu'il soit docteur? Amen, amen. Mais il n'était pas encore né de nouveau. C'est lui qui fut docteur à cette époque-là. N'était pas né de nouveau. À combien plus forte raison nous aujourd'hui? Amen. C'est la nouvelle naissance qui vient changer les choses. Amen. La nouvelle naissance qui vient établir les choses. Amen, amen. Donc tu peux faire autant de temps dans les choses de Dieu, mais si tu n'es pas encore né de nouveau, Christ ne te connaît pas. Amen. Christ ne te connaît pas. Alors Jésus dit, il a dit, personne ne peut faire des miracles tels que toi tu le fais au milieu de mon peuple. Tu fais des choses extraordinaires. Il vient dire la vérité. Il n'y a rien caché dans son cœur. Devant Dieu, on ne dit que la vérité. Pourquoi? Parce que lui-même est la vérité. Celui qui dit des mensonges devant Dieu sans qu'il les sache, il s'éloigne lui-même du Seigneur. Si tu dis des mensonges, tu t'éloignes toi-même. Amen. Mais si tu dis la vérité, tu verras la main de Dieu et le nom de ton Seigneur se glorifiera en ce que Dieu fera dans ta vie. Parce que le roi des gloires, il est le Seigneur parfait, il est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. Alors, il a dit, fais des miracles. Il a dit la vérité. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir les royaumes de Dieu. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'esprit de Nicodème, il croyait que, comme nous sommes sortis d'Abraham, amen. Comme nous sommes sortis d'Abraham, l'héritage est pour nous. Amen. Il a dit, tous les Juifs, nous sommes sortis d'Abraham. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Donc il n'y a pas autre chose à faire
qu'obéir à la loi. Et nous appartenons tous à Abraham. C'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui à l'église. Amen. Parce que je viens à l'église. Amen. Parce que je donne, par exemple, l'aumône ou les offrandes latines. Parce que je fais ce que la Bible me dit de faire. Il croit être de nouveau. Non. Amen, amen. Il y a autre chose qui doit se passer dans ta vie. Amen. Nicodème croyait aussi comme ça. Nous sommes descendants d'Abraham. Nous appartenons à Abraham. La promesse a été faite pour nous. Mais Christ, quand il est venu changer l'ordre des choses. Il a établi des choses nouvelles. Amen. Et les choses nouvelles, c'est ces choses-là qui nous atteignent aujourd'hui. Ça nous touche aujourd'hui. C'est la grâce. C'est la miséricorde. C'est sa bonté. C'est son amour à notre égard. Il est un Dieu parfait. Amen, amen. Amen. Alors, donc Israël ne pouvait pas voir, écoutez-moi bien, ne pouvait pas voir les royaumes ni entrer dans les royaumes. Ils ne pouvaient pas voir les royaumes parce que le royaume était devant eux. C'est pourquoi les Juifs avaient les difficultés, ou la difficulté de voir Jésus, de comprendre que c'est le Messie. Parce que Jésus lui-même disait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais personne n'était capable de voir que Dieu était là. Les seigneurs de gloire étaient là. Personne n'était capable de comprendre. Amen. Parce qu'ils étaient voilés. Il leur manquait quelque chose. Amen, amen. Amen. Non seulement ils peuvent voir, mais ils peuvent non plus entrer. Amen, amen, amen. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous entendons la parole, c'est comme des récitations. Je vais aller à l'église comme c'est un endroit d'habitude. Amen, amen. Amen. Non, nous faisons une erreur. Quand nous venons à l'église, cherche chaque jour à avoir quelque chose de nouveau en toi. Amen. Que tu sortiras avec. Amen. Amen, amen. Amen. Sinon, nous serons semblables à ceux qui disent que Jésus, c'est le fils d'un charpentier. Quand ils voient Jésus, ils ont la voile aux yeux. Ils disent c'est le fils d'un charpentier. D'ailleurs, les chaises qui sont dans notre maison, c'est lui qui l'avait fait. Amen. Tu te limites là, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Les autres disent non, c'est le frère des gens. Amen, amen. Jean, mon ami. Donc Jésus aussi, c'était ton ami. Donc tu t'arrêtes là. Donc pour toi, tu ne verras pas et tu n'entreras pas. Les autres disent que non, c'est le fils de Marie ou de Joseph. La question se pose encore, est-ce qu'un Dieu peut naître? Amen. Quand il dit c'est le fils. Dans le verset 13, lis-moi 13, j'aime 13 beaucoup là. Lis-moi verset 13 avant de... Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen, amen. Est-ce que Dieu peut naître? Jésus est resté quelque part, il a dit, personne n'est monté au ciel. Donc c'est-à-dire, il a regardé au ciel, il a remarqué, où il a vu. Parce que pour dire ça, il faut que tu y sois un jour là-bas. Amen. Pour savoir qu'il n'y a personne. Amen. Donc c'est pas un homme. C'est lui qui parlait là. C'était pas un homme. Mais si tu le qualifies de charpentier, de fils de Marie ou de Joseph, tu es borné, c'est fini. Personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Or, personne n'est monté, mais qui est descendu? C'est lui-même qui est descendu. Il ne s'arrête pas là. Il est parti, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que vous remarquez ce qu'il dit là? Il n'y a rien au ciel, si ce n'est que moi qui suis là. Amen. Et moi qui suis là, je suis en même temps au ciel. Est-ce qu'une telle personnage peut, une telle personne peut-il naître? Amen. Amen, amen. Donc Jésus est, je peux dire, mystérieux. Amen. Personne ne peut comprendre. Mais on devait comprendre qu'il est né d'une vierge. Ça, moi, j'appelle les signes annonciateurs que Dieu sera un jour avec les hommes.
pour que l'homme sache que Dieu sera un jour avec lui, il doit remarquer que la Vierge doit enfanter. Ça, c'est le signe. Quand tu vois, tu entends une Vierge a enfanté, tu dis ça, c'est le signe, l'accomplissement. Amen. Mais en réalité, Amen. il est Dieu. Amen. 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 En réalité, il est Dieu. Alors, si nous les regardons à cet œil-là, comme Nicodème regardait, il disait, nous sommes les descendants d'Abraham, et toi, tu es le fils de Marie. Ah, c'est fini, c'est la mort. Amen. Tu as tout perdu. Nous devons le voir avec un œil spirituel. Amen. Mais l'œil spirituel ne peut venir que si lui-même est en toi. Amen. Si Christ est en toi, j'enlève l'esprit, parce que l'esprit c'est Christ lui-même. Je vais citer le nom de cet esprit-là, Christ. Amen. Amen. Si lui-même Christ est en toi, c'est alors qu'il te révélera ces choses-là. Amen. Alors, on est au verset 4. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen, amen. En fait, Israël, Nicodème ne comprenait pas que Israël ne reflétait pas les caractères de Christ ou les caractères de Dieu. Amen. 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 Pour entrer et accéder, il faut faire sortir les caractères de Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand il posait la question, comment est-ce que moi je suis vieux et puisse encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître encore, il était aussi en cours d'idée. Parce qu'il se disait, je suis né chair, quand je sortirai encore, je rentrerai dans le ventre de ma mère, je sortirai encore une chair. Amen, amen. Donc en fait, il n'y a pas de changement pour lui. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les caractères de Dieu n'étaient pas sur les enfants d'Israël. C'est pourquoi ils ne devaient pas comprendre que les royaumes étaient devant eux. Les royaumes, c'est Jésus. Ma sœur, mon frère, quand on vous dit que le royaume de Dieu est proche, on vous dit que Jésus est là. Amen. Amen. C'est lui les royaumes. Et dans ces royaumes-là, il nous a établis. Il nous a installés là-bas. Dans son royaume. C'est pourquoi on dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Le corps du Christ, c'est pourquoi je vous dis, je le répète encore, Jésus, quand il viendra, il partira à Seine. Parce que nous sommes les membres de son corps. Chacun prendra une partie. Et Jésus-Christ la tête. Et quand il rentre, il monte seul. C'est-à-dire nous faisons partie de ses membres. On verra une personne complète. Et si Jésus n'arrive pas à venir pour prendre l'église, parce qu'il ne te manque que toi, pour faire partie de ces corps-là. Amen. Il ne te manque que toi pour prendre la place. Amen. Alors, Israël n'avait pas les caractères des royaumes. Même lorsqu'ils étaient dans leur plus beau jour. Amen, amen. Même quand ils marchaient de gloire en gloire avec Dieu, Israël n'avait pas les caractères de Dieu. Amen. Ils étaient toujours sous les mauvaises choses et sous la condamnation de la loi. Amen. Lis-nous Romains 14, 17. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Romains chapitre 14, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Attends. Les royaumes de Dieu ou les royaumes de cieux ne consistent pas seulement à manger et à boire. Et pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte où ils sortaient et marchaient avec Dieu, il y avait qui mangeaient et boire. Amen, amen. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait le travail à leur place. Il y avait un souverain sacrificateur qui s'élevait. S'ils font au fond de péché, ils viennent vers lui. Amen, amen. Ne consiste pas à ces deux choses. Mais actuellement avec nous, ajoute mon frère. Oui, la justice, la paix. C'est la justice. Attends d'abord. La justice. Dans la justice, il y a le mot juste. Juste, c'est-à-dire tout ce qui est droit. Amen. Donc, pour vivre dans le royaume de Dieu, il faut être droit. Amen, amen. Amen. Quand tu es droit,
Tu vis dans la justice de Dieu. Amen. Amen, amen. La deuxième chose, la justice, la paix. La paix. J'aime ça. Amen, amen. Et Christ, on l'appelle sa shalom, c'est-à-dire le prince de paix. Amen, amen. La paix, c'est-à-dire il n'y a rien de cassé et rien de perdu. Amen, amen. Et la Bible nous dit dans le livre des psaumes, on dit que, allez-y, allez-y mon frère, psaume combien? Je vais le trouver où? Psaume 34, 21, vas-y. Psaume chapitre 34, verset 21. Verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Amen, amen. Est-ce que vous avez suivi? Qui a gardé ses os, aucun d'eux n'est brisé? C'est Jésus à la croix. C'est ça qu'on appelle la paix. Amen. Ça, shalom. Rien de perdu, rien de cassé. Il est resté intact. Amen, amen. Et à notre époque, on ne doit rien perdre. Celui qui ne veut rien perdre, il doit voir en lui le Seigneur Jésus. Amen. Tu vis dans la justice, donc tu es droit. Et en toi, il y a la paix. Et la paix, la produit, c'est que nous appelons au troisième lieu la joie produite par le Saint-Esprit. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il amène ce que nous appelons la joie. Amen, amen. Même dans son époque la plus brillante, Israël n'était pas en conformité avec Dieu. Amen, amen, amen. Parce qu'il avait la manne, il avait les cailles, mais en réalité, il avait la loi sur lui. Mais quand Christ est venu, il a dit ajouter à ça. Amen. Pour vivre bien, la justice, être droit, la crainte de Dieu. Et deuxièmement, ajouter la paix. Rien n'est perdu, rien n'est cassé. Ensuite, la joie qui procure le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, dans Nicodème, il se disait, mais je suis dans une situation que je ne comprends pas. Il ne pouvait pas comprendre parce que ses yeux étaient encore fermés. Amen, amen. Et beaucoup d'entre nous ont les yeux fermés. Ils ne savent même pas. Ils savent. Ils croient, comme Nicodème, qu'ils sont enfants de Dieu. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Amen, amen. Je dis, dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'ancienneté. Celui qui vient aujourd'hui peut être plus fort. Que celui qui est... Il n'y a pas l'ancienneté. C'est Dieu qui agit avec les instruments qu'il veut. S'il veut utiliser l'instrument à gauche, il utilise à gauche. S'il veut utiliser à droite, à condition que nous soyons de ceux-là qui ont ces désirs d'aller vers lui pour qu'il accomplisse sa volonté dans la vie. Amen. Alors, verset combien? 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Pour naître de nouveau, il faut une œuvre autre que l'œuvre naturelle. Amen. Il faut une œuvre autre que ce que nous avons l'habitude de voir les gens naître. Amen. C'est facile aussi, hein? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Amen, amen. Au fait, il y a eu deux naissances. La première naissance, c'est Adam. Amen. Nicodème a oublié qu'il est dans le sang adamique. Ça, c'est sa première naissance. Amen, amen. Et sa deuxième naissance doit être efficace et supérieure à la naissance d'avant. Amen. Pourquoi doit être efficace et supérieure? Parce que la naissance d'avant, c'est Dieu lui-même qui a fait, mais l'homme est tombé dans les péchés. Amen. Et ces péchés nous attachent jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Et la deuxième naissance doit être encore plus puissante pour délivrer les hommes. Pour libérer les peuples. Amen. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Amen. Dieu descende. Mais pour venir, il a annoncé dans Isaïe, vous verrez la Vierge. Hein? Et cet enfant l'appellera Emmanuel, prince de paix. Encore. Dieu puissant. Amen. Vous avez oublié, Dieu puissant. Amen. Il fallait que lui-même vienne. Parce que c'est l'œuvre que lui a fait
il devait faire une deuxième, par sa puissance encore, pour annuler la première. Alléluia. Amen. Donc la venue de Jésus a rejeté les systèmes religieux des souverains sacrificateurs qui étaient. Amen. Quand Jésus est venu, tout ce qui était ancien est sous ses pieds maintenant. Alléluia. Sa mission est de faire quelque chose de nouveau pour libérer les peuples. Amen. Pour les affranchir. C'est pourquoi il a dit, c'était verset combien, mon frère? En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, amen, amen. Il a précisé cela. Alors au commencement, l'homme était né comment au commencement? Par la parole et l'esprit. Amen. Oh. Par la parole et son esprit. Dieu déclara, faisons l'homme à notre image. C'est la parole qui a mis en place l'existence de l'homme. Et il souffla. Amen. Il y avait des choses. Il devait faire encore deux choses. Le Christ. Amen. Pour montrer qu'il est Dieu. Notre Dieu est magnifique. J'aime ce Dieu-là. Si tu t'approches de lui, c'est comme si on t'ouvre un écran devant et tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Amen. Dieu a fait des choses. Alors c'est lui qui devait venir, c'est lui qui est le Dieu qui a laissé rien au ciel, qui est sur la terre, en même temps aussi au ciel. Il devait amener aussi des choses. Il a dit si l'homme est né de l'eau et de l'esprit. La base de la nouvelle naissance, il y a des choses là. Pour que tu naisses de nouveau, il faut l'eau et l'esprit. Amen. Maintenant, il faut savoir l'eau, c'est quoi? Amen. L'eau, c'est quoi? Amen, amen. Alors, nous avançons. Je suis où? Alors, oui, on est là, merci. Je trouvais, je cherchais. Alors, ici l'eau égale à l'eau, c'est l'élément qui purifie. On a utilisé l'eau à cause de son action purificatrice, il faut dire. Amen. C'est le rôle aussi de la parole que Dieu a déclaré. Mais Dieu, le Seigneur devait mettre de l'eau parce que même avant d'entrer dans le sanctuaire, devant Dieu, il y avait les symbolismes. Il y avait un symbole, les souverains sacrificateurs ou les peuples, avant d'aller devant le trône ou la présence de Dieu, ils devaient s'y laver. Amen. C'est la purification. Enlever toute souillure. Amen, amen. Et le Seigneur a compris que l'homme que j'ai créé, je ne dois pas créer notre homme, mais je dois le créer sur le niveau spirituel. Amen, amen. Là où il était maudit, là où il était attaché. Mais pour le faire, je vais envoyer l'eau. C'est l'eau qui vient nettoyer nos pensées. Amen. Moi, c'est mon frère, regarde tes pensées. Est-ce que tes pensées sont les pensées de l'enfant de Dieu? Regarde ce que tu résonnes. Regarde ce que tu penses pour les autres. Regarde ce qui te résonne pour t'amener quelque part. Pour aller faire ce que toi tu as l'habitude de faire. Amen. Est-ce que c'est les pensées de Dieu? Si ce n'est pas les pensées de Dieu, sache-les que tu n'es pas encore né de nouveau parce que ton esprit doit être purifié. Amen. Parlons. Christ a dit quelque part dans le, je ne sais pas le verset. Lis-moi un peu Jean 15, 3. Jean 15, 3. Jean chapitre 15, verset 3. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, déjà vous êtes purs. Dieu a prononcé quoi? La parole avec le premier Adam. Mais maintenant, il a imagé ce qu'il devait faire encore à l'homme. Il a versé de l'eau. Amen. Et la Bible dit, déjà vous êtes purs. Celui qui a reçu l'eau pure, celui qui a reçu cette parole de Dieu, ça les nettoie. Ça purifie ses pensées. Et quand ça purifie tes pensées, tu as maintenant ce qu'on appelle
les pensées de Christ selon 1 Corinthiens 2, 6. On dit que l'homme spirituel a la pensée de Christ. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens combien? Vous allez connaître ça, il faut le connaître, non? 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 2, 16. Vas-y. Lis-moi 1 Corinthiens 2, 16. Regarde ce que tu deviens. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pour l'instruire. Mais nous, nous avons la pensée de Dieu. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous c'est qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Ce sont ceux-là qui ont la pensée du Seigneur. Amen. Mais la pensée du Seigneur ne te pousse pas à insulter les gens. La pensée du Seigneur ne te pousse pas à insulter ou à voler, à faire des mauvaises choses, à humilier les autres, à faire la peine à tes parents, à tes frères ou à tes amis. Non. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient changer. Il vient nettoyer. Il vient te donner l'Esprit de Dieu que tu n'avais pas. Que tu étais étranger à cet Esprit-là. Amen. Et l'Esprit de Dieu pénètre en toi. Regarde la première chose que cette eau l'a fait. Amen. L'eau vient faire un travail magnifique en toi pour changer la situation et les choses. Amen. Alors, quand l'Esprit vient, quand il entre maintenant en toi, il y a aussi l'Esprit vient. Quand l'Esprit vient maintenant, il vient opérer. Il vient mettre la vie tout en opérant la mort. Là où il y avait les choses du premier Adam. Alors, acclame l'Éternel. Amen. L'Esprit, quand il entre en toi, il vient donner la vie tout en opérant la mort de ceux qui étaient des premiers Adam. Donc à toi, les choses adamiques sont. Amen. Pourquoi? Parce que s'il y a l'eau qui t'a purifié et l'Esprit qui t'a vivifié. L'Esprit qui a donné la vie. À ce moment-là, tu es devenu ce qu'on appelle une nouvelle créature. Mais quand tu passes sur la voie, les gens vont te voir aussi, tu es boité, Amen. Si tu baves, les gens vont te voir que tu es en train de baver. Amen. Si tu as des cicatrices partout, les gens disent, ah, c'est lui. Amen. Mais en réalité, quand Dieu te regarde, tu n'es plus la même personne. Tu es son fils. Tu es à côté de lui sur ta table. Tu partages avec lui la nourriture. Comme Mephibosheth. Mephibosheth était perclus de 2 pieds. Amen. Mais il mangeait à la table du roi. Lorsque les invités venaient, ils disaient, mais ça c'était un handicapé ou un boité. Amen. Mais quand les rois David les regardaient, il a dit, ça c'est mon fils. Amen. C'est pourquoi il mange à ma table. Es-tu le fils de Dieu? Manges-tu à la table du Seigneur? Es-tu à côté de ton roi? Amen. Pour qu'il dise avec joie, voici mon fils. Voici ma fille. Amen. Il y a ces 2 choses. Quand il entre à l'homme et l'esprit, l'homme change. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle en toi. Et maintenant tu vis ce que nous appelons la nouvelle naissance entre toi et ton Seigneur. Amen. C'est-à-dire Dieu t'a recréé. Tu as été créé en Adam. Maintenant tu es créé en Jésus. Parce que Jésus, moi je ne vais pas dire qu'il est le deuxième Adam. Il est le dernier Adam. Le premier Adam, c'était Adam. Le deuxième Adam, c'est toute autre personne qui ne connaisse pas Jésus. Et ça va jusqu'à Jésus, qui est le dernier Adam à sa mort. Tous ceux qui sont sortis de lui sont de nouvelles créatures en Jésus. Ils ne sont plus nés en Adam, ils sont nés en Jésus. Notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée avec lui. Magnifique Jésus. Acclamons encore le bon de toi. Le Seigneur parfait. Un Dieu élevé. Le puissant des Jacob. Le narcisse des savants. Alléluia.
La Bible dit dans verset 6, lis mon frère. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Ce qui est né de la chair est chair, de l'esprit est esprit. Ma sœur, mon frère, le deux ne se mélange pas. Le deux ne se mélange pas. C'est comme si tu mélanges le fer et l'argile. Non, non, ça ne va pas tenir. L'apparence peut faire la beauté. Mais en réalité, quand on donne un coup, chacun va aller de son côté. Amen, amen. Donc il sera perdant. Il vaut mieux avoir un seul matière, une seule matière. Si c'est l'esprit, l'esprit. Si c'est la chair, la chair. Il ne se mélange pas les deux. Donc notre Dieu, nous ne le mélangeons pas. Si tu fais de mauvaises choses à partir d'aujourd'hui, tu peux comprendre que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau ou pas. Chrétiens, nous le sommes tous. Mais naître de nouveau, c'est autre chose. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Mais naître de nouveau, comme c'est doctrine de la loi cherchée. Ah non, c'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux-là qui constituent le corps du Christ. Les corps du Christ. Amen. Les chrétiens, on est partout. Et on fait tout. Amen, amen. La chair ne peut pas entrer dans les royaumes, mais l'esprit participe à la nature divine de notre Seigneur. C'est lui qui a fait des choses en esprit est plus fort que celui qui est charnel. Même si tu me donnes un coup, je tombe. Mais si le plan spirituel, c'est pas pareil. Amen. Ma sœur, même aujourd'hui, on te jette de l'eau, mon frère. Mais sur le plan spirituel, cette eau-là peut être des flammes pour détruire tes ennemis. Amen, amen. Parce que tu es un enfant de Dieu et personne ne peut se jouer. Dieu n'aime pas qu'on se joue de ses enfants. Et il intervient vite. Amen, amen. Je disais, j'ai entendu des témoignages ici. Je vous ai dit toujours, lorsque vous attendez des choses et que ces choses-là n'arrivent pas, continuez à persévérer avec Dieu parce que pendant ces laps de temps que tu crois que Dieu ne travaille pas, c'est à ce moment-là que Dieu est en train d'organiser de bonnes choses. Amen. Et si tu veux les toucher, tu les verras. Persévère seulement. Pendant ces temps-là que tu vois flou, que ces temps-là tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et c'est un bon moment où le Seigneur est en train de mettre des choses en place. Je te prie de le glorifier. Je te prie de me dire qu'il est merveilleux. Je te prie de dire que ce Dieu-là sait accomplir de faire des choses. Il est très fort et capable. Oui, je l'aime parce qu'il est magnifique. Amen, amen. Donc, Nicodème qui était docteur, il s'est retrouvé devant Jésus comme un plus grand pécheur. Donc il devait changer la nature. Amen. Il a compris que moi qui suis docteur, je dois changer la nature. Mais avant de changer la nature, il doit enlever tous ses galons. Amen. Devant Dieu, tu dois te débrouiller. Amen. Non, je suis licencié, je suis docteur, je suis... Non. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons. Non. Devant Dieu, tu te débrouilles. Tu dis, Seigneur, je suis... Si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, tu dois te montrer que tu es inutile. Rien. C'est alors que le Seigneur, par sa grâce, se manifestera. La Bible dit dans 7, je lis mon frère, la Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut. Amen. Donc, c'est une vérité. D'ailleurs, il me dit en vérité. C'est qui veut dire que, amen, quelque chose que l'Éternel confirme, ce que je dis là, reste vrai. Personne ne peut se douter de la véracité de mes déclarations. C'est pourquoi en vérité. Amen. Il a dit il faut. Je crois que vous connaissez le français plus que moi. Quand on dit il faut, il faut le faire, c'est une obligation. Amen. Il a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est le Seigneur qui le déclare. C'est le roi des gloires qui le veut. Amen. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, si tu es un chrétien, il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur vous attend de l'autre côté. Il y a comme un ravin à côté. Si tu acceptes de naître de nouveau, le Seigneur te tend la main, il te prend, il te passe de l'autre côté. Amen. Il faut que nous naissions de nouveau. Regardons notre manière de le faire.
Regardons comment nous nous comportons avec notre Seigneur. Et le Seigneur dit, il faut une vérité absolue et personne ne peut les rejeter. Amen, amen. Amen. Dans le temps passé, Dieu ne regardait pas l'âme et l'esprit. La parole et l'esprit. Il regardait la chair. C'est pourquoi il disait aux enfants d'Israël, tu peux nous le lire, Exode 19, 10, 11. Amen, amen. Amen. Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les, qu'ils lavent leurs vêtements. Ma sœur, mon frère, ce temps-là est révolu. Amen. Amen. Des apparences. Tu es apparemment propre, tu vas à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Non, c'est révolu. Allez-y, termine ça. Verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Amen, amen. À l'époque, pour que l'Éternel descende aux yeux de tout le peuple, c'est l'aspect physique qu'il demandait. Nettoyez vos vêtements, soyez propres, venez sur la montagne. Et ce temps-là est révolu. Quand Jésus est venu, il a donné la vraie comment dirais-je, interprétation de cette parole-là. C'est-à-dire que non, ce n'est pas ce qui est apparent, mais ce qui est dedans. Parce que le vrai homme que je l'ai posé dans ce corps, le vrai homme qui est en toi, il est l'esprit qui est dedans. Alors moi je dois le regarder et je dois veiller sur lui. C'est ce vrai homme-là que je veux voir apporter les choses. Amen, amen, amen. À l'époque c'était l'apparence. Mais quand Christ est venu, il a dit ces choses-là n'existe pas. Il y a une nouvelle ordre de choses et une nouvelle œuvre, une œuvre nouvelle pour toutes choses. Amen. Amen, amen. Alors, verset 8, allez-y. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la libre souveraineté de l'action de Dieu sur l'homme. Amen. Amen. Quand tu crois au Seigneur, il y aura cette libre souveraineté de l'action de ton roi dans ta vie. C'est lui-même, par son esprit, il va commencer à te pousser. Tu remarqueras que les choses que tu ne faisais pas avant, tu commences à les faire avec beaucoup de facilité. Amen, amen. Tu remarqueras que tu ne te cramponnes pas aux anciennes choses que tu faisais. Mais le Saint-Esprit t'a touché. Il t'a montré, non, il faut faire ça, passer comme ça. Amen, amen. Il a montré sa souveraineté à Paul. Il a montré comment on devait l'arrêter. Et il y a une prophétie. Le monsieur commençait à prendre une ceinture de Paul et commençait à lier dans son corps. Il a dit, tel qu'on m'a lié, tel que tu seras lié. Amen, amen. Le Saint-Esprit annonce, il te montre. Et comme il est souverain en toi, tu l'acceptes parce que tu l'aimes. Amen, amen, amen. Celui qui meurt avec Christ, c'est un homme heureux. Celui qui meurt avec Christ, il est heureux. Amen. Mais celui qui meurt sans Christ, c'est un perdu. Amen. C'est un perdu. On va nous lire, nous allons voir comment Pierre était bon. Jean 21, 18. Amen. Amen, amen. Jean chapitre 21, verset 18. Alléluia. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu te saignais toi-même, tu mettais ta ceinture toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu entendras tes mains, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Il te mènera où tu ne voudras pas. Où tu ne voudras pas. Allez, il indiqua de quelle mort? Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen, amen. Il a dit quand tu étais encore jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. C'est-à-dire quand tu as encore la force. Et que tu ne connais pas Jésus, tu faisais des choses selon ta volonté. Tu disais, je vais là-bas, je vais faire des choses avec mes amis. Je vais aller là-bas, je vais aller insulter les gens. Je vais aller là-bas, je vais aller voler. Ça, c'est mettre ta propre ceinture. La ceinture, c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Mais quand le Saint-Esprit est en toi maintenant, amen, amen. Il t'a mis la ceinture. Toi, tu deviens vieux.
tu ne réponds plus aux exigences du corps. Les sentiments charnels est parti. D'ailleurs, ça symbolise bien l'âge. Les sentiments des corps est mort. Parce que Christ en toi, il te donne les sentiments de l'esprit. Maintenant, c'est l'esprit qui te tiendra la main pour t'amener là où il veut. Amen, amen. Joseph, il n'a pas forcé les choses. Hein? Amen, amen. Dans son amour, il a dit, je rentre visite à mes frères et je vais les ramener la nourriture. Amen, amen. Arrivé là-bas, les choses ont changé. Amen. Dieu est en train de travailler par la puissance du Saint-Esprit. Le diable croyait te détruire. Le diable croyait t'anéantir. Mais l'Esprit de Dieu pousse le diable à t'amener sur les vie. Amen. Le diable, la main de notre Seigneur, pousse le diable à t'amener au sommet. Et ensuite, il sera étonné. Oh, mais comment il est là? Comment il est là? Non, c'est toi qui l'as ouvert les portes. C'est toi qui l'as amené là pour montrer la puissance de Dieu. Même les diables s'étonnent de notre grand Seigneur. Ils s'étonnent. Ils disent, ce Dieu-là est incroyable. Amen, amen. La main de Dieu a forcé. Parce qu'il partait en pleurant. Il a forcé Joseph à partir en Égypte. Là-bas, il n'a pas oublié son Dieu. Juste. La justice de Dieu, être droit, ça sauve. Il a été droit devant la femme de Potiphar. Amen, amen. On l'a mis en prison, mais en prison, il avait la paix. Rien de cassé, rien de brisé. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit était en lui et il a révélé les choses qui devaient l'amener dans la joie. C'est-à-dire, comment ça s'appelle? Les boulangers de Pharaon devaient sortir. Amen, amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Et il a montré à Pierre, Pierre, tu étais jeune, tu faisais les choses comme tu voulais. Mais moi, je t'ai pris. Quand le Seigneur est en toi, tu es vieux. Voulu ou pas, quel que soit ton âge, tu es vieux parce que les sentiments ne répondent plus. Le sentiment charnel est détruit. C'est ça qu'on appelle la circoncision. Amen. La circoncision. Quand on fait une circoncision, il y a un morceau de la chair qui tombe. Amen. C'est-à-dire le dépouillement des œuvres de la chair au profit des œuvres de l'esprit. Amen. La chair est tombée. L'esprit reste. Et Dieu est devenu vieux. En devenant vieux, tu as quelqu'un de plus fort à tes côtés qui te conduit. Et tu gagneras des victoires et tu seras toujours la tête. Parce que le roi du gloire est en train de couronner les coups. Amen, amen. Alors, 9. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et il s'étonne encore, Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Parce que lui, il croyait. Parce que les enfants d'Israël attendent la deuxième venue de notre Seigneur. Et il croyait qu'au millénaire, Christ viendrait et tout Israël entrera là-bas sans qu'il soit né de nouveau. Mais aujourd'hui aussi, tout celui qui vient à l'église, il croit que lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, il prendra tout le monde. Non. Le Seigneur prendra que ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui. Amen, amen. Ceux qui ne lui appartiennent pas, ils vont les laisser pour le temps de turbulation et des moments compliqués qui vont s'en suivre. Lis Ézéchiel. Ézéchiel 36, 24-28. Amen. Ézéchiel 36, 24 à 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. C'est Dieu qui dit. Amen, amen. Je vous retirerai de toutes les nations où vous êtes. Parce que c'est moi qui vous ai éparpillé. Amen, amen. C'est ce qu'il déclare à Israël. Et je vous rassemblerai en un lieu sûr. Allez-y. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il va répandre? L'eau. L'eau pure. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le processus de la nouvelle naissance pour les enfants d'Israël. Afin qu'ils aient accès dans sa présence. Il a dit, Nicodème, si tu n'es né d'eau et de l'esprit. Il a commencé par le propager l'eau pure. Ah oui, allez-y. Vous serez purifiés. Vous serez purifiés parce que l'eau amène la purification de nos pensées pour que nous puissions avoir la pensée du Seigneur.
Je vous purifierai de toutes vos souillures. Voilà. Et de toutes vos idoles. Amen. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen, amen, amen. Tout celui qui est dans le Seigneur, il a un cœur nouveau. Je vous dis toujours, c'est pas ce cœur-là qui bat. Amen. Amen. En fait, c'est un esprit. Amen. Et Dieu dit, désormais mes paroles ne seront plus écrites sur des cœurs de pierre. Désormais, elles seront écrites sur le cœur de chair, pour que vous me connaissiez tous les jours de vos vies et vous faites des choses avec moi. Allez-y. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous. Vous voyez la nouvelle naissance, comment se base. Amen, amen. Il avait déjà annoncé ça dans Ézéchiel pour Israël. Allez-y. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Le cœur de pierre tombera ou partira. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair, parce que là sera inscrit le nom de Dieu. Allez-y. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu sera en vous. Parce que quand il y a l'eau, l'esprit doit venir pour que la naissance soit complète. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La justice. Allez-y. Oui. Verset 28. Non, oui, 28, c'est la fin, oui. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Amen, amen. C'est alors que vous constituerez ce que nous appelons les corps de Christ. C'est alors que vous habiterez le pays. Vous serez maintenant dans le corps. Vous serez maintenant avec moi. Mais je marcherai avec vous. Allez-y. Et vous serez mon peuple. Vous serez maintenant mon peuple parce que vous êtes à moi. Et moi, je serai votre Dieu. Amen, amen. On acclame encore les témoins de notre Dieu. Le Seigneur parfait. Amen, amen. Donc, ici, lorsque Nicodème a posé comment cela s'arrivera-t-il, mais il y avait déjà une réponse à Ézéchiel. Amen. Il y avait déjà une réponse. L'Éternel a ouvert l'intelligence pour qu'il puisse comprendre. Notre dernier verset. 10. Verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jésus lui a dit, toi tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais pas Ézéchiel 36. C'est ce qu'il lui a dit. Amen. Mais toi tu es le docteur. Tu n'as jamais lu Ézéchiel 36. Mais parce que si tu étais vraiment un docteur, tu allais mettre vraiment en phase ces deux versets. Hein? Tu as compris ça? Amen. Tu es le docteur, tu t'es dit docteur, mais tu ne connais pas Ézéchiel 36 pour moi. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Tu ne connais pas ces choses. Tu connais ces choses, mais tu fais exprès. Tu connais ces choses, mais tu les refuses. Tu connais ces choses, mais tu ne veux pas les faire. Amen. Mais à cause de cela, tu risques de rater le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et comment le forcer? La justice, la paix, la joie sous l'action du Saint-Esprit. Amen, amen. Naître de nouveau. Le Seigneur a jeté une eau ce matin dans la vie de quelqu'un. Une eau est en train de couler dans la vie de quelqu'un pour amener la purification, enlever les mauvaises choses et donner une vie. Amen, amen. Un esprit est tombé dans l'esprit de quelqu'un ce matin pour que l'Éternel donne la vie tout en opérant la mort de la mort adamique en toi, de détruire les œuvres de la mort en toi. Le Dieu de gloire est là. Il nous aime. C'est pourquoi il nous révèle de telles choses. De telles choses on dit dans l'assemblée des saints pour que les enfants de Dieu soient avertis. Et tu sauras maintenant savoir si je le suis ou je ne le suis pas. Dieu nous a mis quelque chose dans la tête, dans l'esprit. Moi j'appelle cela arbitre. Amen. Dieu nous a mis arbitre. Il est net. Lui, il sait te répondre. Lui, il sait te répondre. Il sait te dire des choses. Il sait dire, ah, mon ami, toi, tu vois, tu n'es pas en phase avec Dieu. Ah, toi, tu es en déphasage. Tu vois, l'Esprit de Dieu est là. L'arbitre est là. Maintenant, regarde ton cœur. Je veux que tu laisses passer. Regarde dans ton cœur. Fermez nos yeux, inclinons nos têtes.